Il peut nous arriver de passer à l'action dans la vie et de quand même pas pouvoir récolter les résultats qu'on aimerait avoir. Il peut nous arriver de passer à l'action et ne pas recevoir les résultats qu'on cherchait à obtenir. On peut travailler avec rigueur, avec engagement et toujours pas recevoir ce qu'on veut recevoir. On est nombreux à avoir des ambitions, à vouloir réaliser des choses qui nous tiennent à cœur, et pourtant, il n'y a rien qui n'aboutit, ou du moins, ça ne bouge pas à la vitesse qu'on le voudrait. Qu'est-ce qui fait que malgré que tu passes à l'action, tu n'arrives pas à changer profondément les choses? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives toujours pas à obtenir les résultats que tu aimerais obtenir? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à mettre des outils en place qui vont t'aider à recevoir beaucoup plus d'abondance. Qu'est-ce qui va te permettre de recevoir ce que tu as toujours voulu recevoir? Tu vas devoir t'accrocher et tu vas devoir faire preuve de beaucoup d'ouverture parce que tu vas devoir laisser des schémas dysfonctionnels qui ne t'aident pas à avancer vers ce que tu veux. Ce que tu dois savoir déjà, c'est que dans la vie, tu obtiens ce que tu es. Donc tout est le reflet de la personne que tu es. Et ça passe par tes croyances, par tes schémas de pensée, par ta manière de voir le monde, par ta manière d'interpréter les événements. Et je vais devoir parler de deux choses fondamentales. Ces deux choses, ces deux freins, deux boulets aux pieds que 95% des êtres humains ont aujourd'hui. Ces boulets-là, c'est deux blessures. L'une, c'est la blessure du yin, c'est le yin blessé, je vais expliquer ce que c'est. Et l'autre, c'est le yang blessé, et je vais aussi expliquer ce que c'est. On vit tous des événements dans notre vie qui nous amènent à vivre souvent des chocs émotionnels. Ça peut être des ruptures, ça peut être des conflits qu'on a avec nos parents, c'est avec des professeurs parfois à l'école, ça peut être dans le sport, peu importe. On a tous des traumatismes émotionnels qui ont eu lieu par des événements qui nous ont marqués, des événements choquants qui sont venus nous percuter. Et il y a eu un choc, un électrochoc à l'intérieur de nous qui nous a arrêtés pendant un moment. Et momentanément, on s'est imprégné d'une énergie et de schémas de pensée qui sont toujours présents aujourd'hui. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as soit des schémas de pensée qui t'empêchent d'être heureux, tu as soit des schémas de pensée qui t'empêchent de réussir. Et au final, la vraie réussite dans l'être humain, elle passe par plusieurs aspects. Le plan de la matière, le plan affectif, relationnel et spirituel. C'est-à-dire qu'on a besoin en tant qu'être humain de ressentir de l'épanouissement d'un point de vue matériel, de pouvoir avoir des ressources financières qui nous permettent de vivre une vie convenable, voire abondante, ce qui va nous permettre de partir dans les lieux qu'on a envie, de pouvoir donner de l'argent à nos enfants pour leurs études par exemple, ou ça va être de pouvoir s'acheter des beaux vêtements, ça va être de pouvoir vivre dans une très belle maison avec une piscine. On a tous des rêves et donc plus ou moins, si on s'autorise à rêver, on va avoir des ambitions, des envies, des choses qui nous tiennent à cœur sur le plan de la matière. On va avoir aussi des ambitions, des envies, des choses qui nous tiennent à cœur sur le plan affectif. C'est-à-dire que on a ce besoin de se sentir heureux, on a besoin de se sentir accompli, on a besoin de se sentir aussi utile, on a envie de se sentir serein au quotidien, on a envie de se sentir heureux. Et ça, le bonheur, ça compte beaucoup pour les gens. Pour la plupart, et en fait, au final, pour tout le monde, que ça soit dit ou pas, que ça soit consciemment ou pas. Ensuite, sur le troisième plan, sur le plan relationnel. Et ça passe par soi-même. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Mais ça passe déjà par soi-même. La relation que tu as avec toi-même. La relation que tu as avec toi-même, ça passe par plusieurs aspects. C'est déjà comment tu te parles, l'image que tu as de toi. Donc ça passe par la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Et c'est super important de distinguer les trois. Parce que la confiance en soi, c'est croire en soi. L'amour de soi, c'est se donner de l'amour sans condition et s'accepter tel qu'on est. Et l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi, c'est comment on se perçoit. Et comment on s'autorise aussi à réussir, à quel point on s'autorise à être heureux, ou est-ce qu'au finalement, on a toujours une voix dans notre tête qui pense qu'on n'a pas le droit de réussir, on n'a pas le droit d'être heureux, ou qui a peur de se montrer, qui a peur d'être vulnérable, qui a peur d'être elle-même, qui a peur de gêner, qui a peur de prendre trop de place. Bref, il peut y avoir plein de scénarios différents. Et ensuite, le dernier plan, c'est le plan spirituel. C'est le fait d'être connecté à soi-même, d'être connecté aux autres, d'être connecté à la nature et d'être connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est pas du tout
religieux, c'est juste de l'ordre énergétique. C'est vraiment être connecté à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui nous donne un bain d'amour tous les matins et qui nous nourrit d'amour tous les soirs quand on va se coucher dans un calme et dans une sérénité, dans une paix intérieure extraordinaire qui est cultivée à l'intérieur de soi et avec quelque chose aussi d'au-dessus. C'est un lien entre les deux, entre soi-même et entre les deux et entre quelque chose de plus grand et aussi entre soi et entre la nature. C'est ressentir quelque chose quand tu vois des arbres, quand tu vois des animaux. On le ressent facilement avec des animaux, ça devrait être normalement avec beaucoup plus de facteurs que ça dans la nature, et notamment les arbres. Donc c'est ça la réussite d'un être humain. Et ça, c'est vraiment les branches de la réussite. Et je t'invite vraiment à les prendre en considération parce que c'est ces facteurs-là que tu devrais suivre, c'est ces facteurs-là que tu devrais écouter. Et donc pour recevoir beaucoup plus d'abondance, et pour la plupart on met cette abondance-là sur le plan de la matière, ça va passer par ces blessures-là, comme je te disais, le yin blessé. Alors le yin blessé, c'est tout simplement la blessure du rejet ou encore la blessure de la trahison. C'est le fait de ressentir que tu as été rejeté par tes parents, tu as été rejeté par ton père, tu as été rejeté par ta mère, ou tu as été rejeté par les femmes, par les filles, ou tu as été rejeté par les hommes, tu as été rejeté par une personne qui était importante pour toi à un moment donné. Bref, tu vas sentir souvent rejeté lorsque quelqu'un dit non à quelque chose que tu as envie de faire ou que tu proposes, la personne va dire non et tu vas pas te sentir bien, ça va peut-être créer de la colère en toi, tu vas te sentir, tu vas pas te sentir bien, tu vas te sentir certainement énervé, tu vas avoir l'impression de pas être aimé, de pas être important, et tu vas souvent avoir l'impression de pas avoir le droit d'exister, t'as peut-être pas le droit d'être heureux. Ça va revenir à chaque fois à ces choses-là, et tu peux ressentir aussi parfois dans la vie de l'injustice. C'est tout le temps injuste, et souvent on est dans un comportement de victimisation. Et c'est ok, j'ai été dedans pendant très longtemps, juste c'est quelque chose qui peut arriver, et c'est important aussi d'en avoir conscience. Et ce qui se passe aussi, c'est la trahison, et du coup avoir peur d'être trahi, donc on peut avoir peur de s'engager dans une relation, on va avoir tendance à fuir les choses, à fuir les débats, à fuir les conversations qui peuvent être parfois selon nous difficiles, on va avoir peur de se montrer, on va avoir peur de passer à l'action, on va avoir peur de faire des vidéos, s'il faut faire des vidéos parce que ça te tient à cœur, ou pour ton activité, pour ton entreprise, peu importe, tu vas avoir peur, il y a tout le temps des peurs de se montrer, d'être dans la lumière, tu penses que t'as pas le droit, et donc ces schémas-là, lorsqu'on a cette blessure, t'empêchent vraiment d'attirer l'abondance, simplement parce que tu ne peux pas attirer l'abondance si tu penses que tu mérites pas de l'attirer. Et ça fait partie du rejet. Donc tu vas rejeter l'argent, tu vas rejeter les opportunités qui vont te permettre de l'avoir, tu vas rejeter les personnes qui vont vouloir t'aider à la recevoir, et tu vas tout le temps rejeter en pensant au fond de toi, c'est une programmation qu'il y a en interne, que t'as pas le droit, que tu mérites pas ça. Et c'est pour ça que tu dois absolument identifier ces schémas-là, si tu les as, parce que sinon ils vont te gouverner, ils vont te dominer. Et c'est l'inconscient qui parle. Alors que tu as besoin de revenir dans ton centre, tu as besoin de retrouver ton pouvoir intérieur, tu as besoin de libérer ces freins intérieurs, ces chaînes qui te coincent pour revenir dans un état émotionnel beaucoup plus élevé, où tu ne vas plus être dans la dualité. Tu vas être dans l'unité avec toi, tu vas plus te combattre avec toi-même. Tu vas sortir de ces schémas de chaos et de conflits intérieurs. Et la deuxième blessure qu'il y a, c'est le yang blessé. Et alors là, c'est un autre débat, c'est plutôt la blessure de l'humiliation. On se sent souvent humilié, on a l'impression que les autres nous ont dominés, écrasés, souvent par le passé, ou encore dans le présent, on va être beaucoup dans la comparaison avec les autres, à penser qu'on est toujours moins que les autres. On peut ressentir aussi une blessure qui va nous amener à... Alors là, je couperai pour la vidéo. Ok, je vais chercher cet endroit. Je retiens jamais... Jamais cette blessure, c'est dingue. C'est bizarre que je la retienne jamais celle-ci. Est-ce qu'il y a un truc à aller chercher? Ou pas? Parce que moi, je suis plus sur l'autre polarité. Ah oui. La blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon est une autre blessure aussi qui fait partie du yang blessé. C'est-à-dire que tu as eu l'impression que les autres t'ont abandonné quand tu étais plus jeune. Là où tu penses que tu as été rejeté parfois, en fait, c'est plus les gens qui t'ont quitté, qui sont partis, qui t'ont laissé plutôt que les gens qui t'ont repoussé. En fait, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. La blessure du rejet, c'est lorsqu'on t'a vraiment poussé, on veut pas de toi. Et la blessure de l'abandon, c'est quand les gens te quittent, ils partent, ils te laissent de côté, ils te laissent tout seul. Et c'est deux choses différentes.
Et donc lorsqu'en fait on est dans ces schémas-là, donc dans le young blessé à ce moment-là, et bah du coup on a toujours l'impression que c'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez, et on a toujours peur de manquer. On a peur de manquer d'argent, de pas avoir les solutions qu'on aurait besoin. Et même si en fait on a plein d'argent, on a plein d'abondance autour de soi, on a plein de choses qui sont déjà extraordinaires, on va toujours les minimiser, on va toujours se sentir dans l'ingratitude, on va jamais réussir à prendre en considération la valeur des choses que l'on a, et donc on va toujours se sentir dans le manque. Et comme c'est un schéma qui est dans le chaos, qui a toujours besoin de prouver aux autres, et bah toujours dans l'action, et c'est toujours une vie qui est dans le déséquilibre. Donc émotionnellement, c'est le chaos, c'est des conflits internes et aussi avec les autres, et on se sent jamais apaisé, c'est jamais assez, et donc impossible de trouver l'épanouissement, impossible de trouver sa place, impossible de trouver sa mission de vie. Et en fait, il faut vraiment comprendre tous ces schémas-là, parce que si tu comprends pas tous ces schémas-là, bah en fait, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux pas comprendre les enjeux qu'il y a. Donc, le meilleur moyen en fait d'accéder à cette abondance, c'est retrouver un équilibre entre les deux polarités, entre le yin et entre le yang. Tu dois trouver un maximum d'équilibre. Tu dois trouver le plus possible d'amour dans ces deux polarités. Et donc tu dois sortir de ces schémas. Et oui, ça passe par une phase de guérison. Tu dois guérir ces blessures. Et tu dois instaurer de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels qui vont t'aider tout simplement à démarrer une nouvelle vie, à te reprogrammer. Parce que en interne, tu n'es certainement pas calibré pour recevoir l'abondance que tu veux recevoir. Parce que même si tu l'as, selon dans les polarités dans lesquelles tu es, eh bien c'est jamais assez. Donc tu ne peux même pas l'avoir. Donc soit tu la vois pas, soit tu ne peux pas l'attirer, du moins pas à la hauteur que tu le désires. Et tu es obligé de passer par cette phase, parce que cette phase va t'apporter beaucoup plus de réussite financière. Tu vas recevoir les personnes que tu as envie de recevoir sur le plan affectif, sur le plan professionnel, peu importe, tu vas recevoir des opportunités, des cadeaux, des miracles que tu n'avais pas avant. Ensuite, tu vas recevoir aussi beaucoup plus, tu vas ressentir beaucoup plus de gratitude, tu auras un poids sur les épaules qui est beaucoup plus léger. En fait, tu vas t'alléger, ton corps va s'alléger. Et c'est extraordinaire à quel point parfois, je sais que j'ai aidé une personne, un homme à ce niveau-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a rajeuni durant les séances qu'on avait ensemble. Il a rajeuni parce que ce poids émotionnel qui était dans sa tête, qui était sur ses épaules, qui ne lui appartenait pas, s'en est allé. On l'a remplacé. On l'a remplacé par quoi? Par beaucoup plus de connexion avec son cœur, à s'aimer profondément, à écouter son intuition, à suivre la voix qui l'inspire et à passer à l'action fort dedans parce que c'est le bon chemin pour lui. Et lorsque tu es vraiment connecté à ton intuition et que tu avances massivement dans ce que tu fais et que tu es dans une forme d'harmonie avec toi, tu es en harmonie avec le reste, peu importe les résultats, peu importe les scénarios, tu n'es jamais arrêté et tu n'es jamais dans des phases de down et de remontée, tu n'es jamais dans des bas et des hauts, tu surfes sur ce qui se passait et c'est fluide, tu flottes. Comme si tu étais un air qui passe parmi toutes les pièces de la maison, qui va s'écouler de partout et qui va jamais être arrêté. C'est exactement la même chose. Et ça passe par une phase de reprogrammation. Tu as besoin de faire table rase avec le passé. Parce que soit tu choisis la force et tu avances dans la force, alors qu'au final tu vas t'épuiser et c'est comme ça qu'on finit au milieu de nulle part en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gaspillé des années de ma vie, je ne suis certainement pas qui je suis et quand il n'y a plus personne, les rideaux sont fermés, et bah tu te sens un mal, tu peux te sentir même parfois comme une merde. Et ça c'est ce qui se passe par exemple à beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur Dubaï par exemple, c'est un cliché, mais c'est vrai, dans le superficiel, à vouloir prouver aux autres. Et en fait c'est d'immenses blessures qui sont à l'intérieur de ces personnes-là et qui sont au final épuisées et qui ressemblent plus à la fin à des morts vivants. Au lieu d'avoir les yeux pétillants, d'avoir les yeux remplis de lumière, et ben tu peux voir que c'est des gens qui sont totalement éteints de l'intérieur. Et c'est pas ce que tu veux. Parce que ça, c'est pas la réussite. Ça, c'est la lutte. Ça, c'est vivre dans une seconde matrice, dans une prison qui est dorée. Mais même si elle est dorée, c'est une prison. Et là, elle a une énorme nuance et en fait l'énorme mensonge qu'on nous a transmis parce que tout le monde pense bien faire au final. Aujourd'hui, tu as besoin de faire ce chemin à l'intérieur de toi, d'aller guérir ces choses-là parce que c'est certain que si tu es là,
T'as énormément de potentiel, t'as énormément de qualités humaines et t'as juste besoin de trouver ton axe, de trouver ta direction, de pouvoir suivre le chemin qui va t'amener vers toutes tes aspirations que tu connais ou que tu ne connais pas. Et ces clés-là, tu dois les chercher. Il n'y a pas de secret. La vie, c'est juste une rétrospection sur soi-même. Et il faut aller regarder en soi. Toutes les émotions que tu refoules, tous les moments que tu refoules où tu te sens pas bien dans des interactions ou avec toi-même, peu importe le scénario, lorsque tu refoules ces émotions-là, elles te hantent. Elles sont toujours présentes jusqu'à ce que tu les regardes droit dans les yeux. Et tu as besoin d'aller mettre beaucoup de légèreté là-dedans. Tu as besoin de mettre beaucoup d'amour là-dedans. Parce que sinon, tu vas être dans une lutte. Et je te dis pas que tu peux pas atteindre des objectifs que tu vas atteindre. Bien sûr que tu pourras. Mais dans la lutte, dans la force, à forcer les choses, à forcer, à croire que c'est normal. Dans la vie, il faut persévérer. Bien sûr qu'il faut persévérer. Mais il y a une différence entre persévérer, continuer et suivre le flot de la vie, et entre persévérer jusqu'à se tuer, persévérer jusqu'à se saigner. Et les gens qui sont addicts à ça et qui pensent que c'est la bonne solution, c'est des gens qui sont dans un chaos interne, un chaos émotionnel tellement élevé, qu'ils se rendent même plus compte qu'ils vivent dans une propre prison, qui se sont créés de toutes pièces. Et toi, si tu veux pas vivre là-dedans, si tu veux sortir de ces schémas-là, si tu veux rayonner ta lumière, si tu veux te sentir bien, si tu veux te sentir épanoui, si tu veux vivre une vie qui est beaucoup plus abondante sur toutes les branches de vie, t'as besoin de faire ce chemin-là. Et certainement que t'en as déjà fait un, et c'est la très bonne nouvelle. Si t'as déjà fait un chemin sur toi, ça veut dire qu'il y a plus que quelques pièces du puzzle à aller voir, que tu n'avais pas vu. Parce qu'en général, dans la vie, on est fait pour s'aider les uns les autres en tant qu'être humain. On est fait pour créer une chaîne humaine, une bulle humaine. Et c'est comme ça qu'en fait, en créant cette bulle humaine, eh bien, on s'aide les uns les autres et on peut s'élever les uns les autres. Et c'est comme ça que j'ai fait, et c'est comme ça que tous les gens qui s'élèvent font. C'est faire cette rétrospection sur soi, et c'est un vrai chemin qui demande beaucoup d'acceptation, de lâcher prise, d'amour, et même si on peut croire que c'est pas facile, c'est tout à fait possible. Et quand tu as des solutions, c'est toi qui vois, est-ce que tu veux les saisir? En tout cas, cette vidéo est là pour te mettre en éveil, que tu n'as pas un problème à attirer l'abondance, c'est juste que tu as des schémas en interne qui te bloquent cette abondance. Et tant que tu n'as pas compris ces schémas en interne, tu ne pourras pas attirer l'abondance qui te tient à cœur. Parce que tu dois sortir des schémas qui soit te coincent, qui vont t'empêcher d'aller la chercher, soit autres schémas qui vont faire que tu t'en rends même pas compte. T'as tout pour être heureux, mais t'arrives même pas à l'être. Parce que en toi, c'est jamais assez et t'as toujours besoin de prouver aux autres. Si t'as ces schémas-là, bien sûr que tu dois les déprogrammer pour les reprogrammer. Et ça va passer par ton cerveau, par ton corps, ton cœur et ton âme. Et tant que tu travailles pas sur tous ces plans, le plan de la matière, très rationnel, le cerveau, le corps, c'est très rationnel, mais aussi le plan énergétique, le plan émotionnel, du coup, le cœur et l'âme, tant que tu passes pas par ces plans-là, tu peux pas te reprogrammer. Et en fait, beaucoup de chemins font que 50% du chemin avec le développement personnel à faire des séminaires et des formations, ils nourrissent que leur cerveau et souvent que leur ego, et donc il n'y a pas de changement en profondeur puisqu'ils travaillent que en surface. Et c'est là les clés, c'est là les réponses que tu cherchais. Donc si tu as besoin d'aide, clique sur le lien dans la description. Je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner. Homme à succès.